Rodinsberger et le ciseau génial de François Calderaro. De tels buts, on en redemande, alors ne boudons pas notre plaisir, revoyons à plusieurs reprises ce but superbe de l'ex-rémois, le 7e but de Calderaro cette saison. Centre de Philippe de la droite, centre au deuxième poteau. Je la vois arriver, elle est un petit peu derrière moi et bon, je tente ma chance. J'essaie le retourner acrobatique. C'est vraiment à l'instinct? Bah ouais, disons que je travaille assez à l'entraînement. En plus, on l'avait travaillé jeudi dernier là. Comme tous les Rémois, François Calderaro a attendu 33 ans pour voir le stade remonter en Ligue 1. 33 ans, dont 18 comme licencié au club. Avec un peu de chance, le surdoué du quartier d'Orgeval aurait pu découvrir l'élite à 21 ans, quand les Rouges et Blancs ont échoué pour l'accession lors des barrages en 1983. Cette Ligue 1, Caldé a dû aller la chercher à Metz, puis à Paris. Il lui a fallu attendre ce vendredi soir et le choc contre l'OM pour assister à son premier match de Ligue 1 à Delaune. Tout simplement, on est venu voir ce match Reims-Marseille parce que déjà, comme vous savez, 19 ans au club, 19 ans au Stade de Reims. Donc c'est une grosse affiche cette année avec un Stade de Reims qui marche bien, qui font un bon début de saison, qui sont pratiquement sauvés, donc un match qui va être sûrement plaisant. Et puis mon fils qui est fan de Marseille, donc paradoxalement, voilà, je vais au Stade de Reims et j'ai mon gamin qui est fan de Marseille. Donc, on est venu voir ces deux belles équipes qui, j'espère, vont nous procurer un bon match. Qu'est-ce que tu deviens, François, footballistiquement? Pour l'instant, je suis sur le Pas-de-Calais. J'ai ouvert un café, une brasserie. Depuis 6 ans, à Berck. Donc voilà, ça se passe bien. Le foot, est-ce que tu entraînes l'équipe de Berck? Non, on m'a fait des propositions, mais c'est vrai que pour l'instant, je manque un petit peu de temps. Mais pourquoi pas, j'aimerais bien revenir un petit peu dans le football, donc pourquoi pas. Pour être rémois et supporter de Marseille? Plus supporter Marseille que rémois. Ça fait 12 ans que je soutiens Marseille. Et c'est mon club de cœur. Bon, tu sais que quand même ton père était quand même l'un des meilleurs buteurs du Stade de Reims. Ouais. Un vrai rémois, lui. Ouais. Ah oui. Ton papa, je le connaissais pas. Ouais. Oui, moi je vous ai déjà eu. Ah. Plusieurs fois même. Ça remonte. Alors on regarde les vieux articles. Regarder des matchs sans stress, ça fait du bien. Mesdames et messieurs, à l'occasion de ce match de Super Gala face à l'Olympique de Marseille, nous avons ce soir le plaisir de recevoir notre partenaire majeur. Match nul quand même, hein. Bah c'est bien. Et François, ça vous dit quelque chose? François le Français. Moi je François connaissais un mec qui Calderaro. s'appelait François Calderaro. Ouais. C'est qui Calderaro? C'est lui. La vache, j'allais aux Tiolettes, t'as regardé à ton Non. Bah Ah, oui. si. Calderaro, bah oui, j'étais un gamin du quartier d'Europe. Moi. Je m'avais Calderaro. Je sais pas si tu mets samedi là-haut, C'est moi. le joueur le plus payé du Stade de Reims dans les années 90. Tu parles. Il a joué- Alors les autres, ça doit être une catastrophe. Il a joué avec Jérôme Monnier, non? Ouais. Non. Non. Ouais, plus jeune. Calderaro, c'est L'époque lui. des Calderaro. Janetta, Bertolino. Le Caldé, on l'appelait le Caldé. La vache. Ah, il était fort, mais il a pas changé, t'as vu? Il avait une Mercedes blanche, si je dis pas de conneries. Fais attention, il nous filme, hein. Il y avait une Mercedes Fais blanche. attention, il nous Je filme. hein. filme. Et nous, on allait à l'Europe, aux Tiolettes, pour voir comment ils s'entraînaient. Ouais, c'est vrai. On était des fans. Ah ouais. C'est vrai. Toi, t'as trouvé des... T'as ouvert un Ouais. café? D'accord, ok. Voilà, donc pour l'instant, c'est... Dédié au foot, non? Oui. Ouais. Ça parle foot, ça retransmet les matchs. Ouais, c'est animé des fois. Ouais. Il a plus de 40 ans, il a des lunettes. Ouais. Oh, ça fait longtemps. 50 ans. Non, c'est pour faire sérieux, c'est pour faire sérieux. Ah oui, et nous on avait voir, j'avais 10 ans, il avait 20 ans. Ouais, c'est ça. 40 ans. Alors là, je vous présente Monsieur Calderaro, c'est quand même un drôle de champion. Hein, à son époque, c'était vraiment le joueur du Stade de Reims le plus payé. Voilà. Et humble. Voilà. Et accessible. Voilà. Et le monsieur qui est à côté, c'est mon son papa. C'est son papa. Ah, Voilà, la donc, fierté. voilà. Donc c'est grâce à lui si j'ai Voilà. le foot. Il y a un petit air de... C'est lui qui m'entraînait en fin de compte. Ouais, ok. Au début. Et la belle maison, vous le remercierez. Bon, allez, on y va. Merci, hein. Monsieur Calderaro, allez, au plaisir, à bientôt. À bientôt. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Bien Allez, bravo merci. pour l'éducation Bientôt. que vous avez donnée Au à votre revoir. gamin, c'est champion du monde. Ah bah ça me fait Super. plaisir aussi. Ouais. Écoute, moi
j'ai vu un bon match des Rémois, un petit peu timide au début. Ils se sont neutralisés par rapport à Marseille, Marseille reste Marseille. Et puis on a vu une bonne petite période rémoise, là où ils ont marqué leur but, aux alentours de la 70e. Et puis c'est un petit peu dommage qu'ils aient encaissé ce but sur la fin, qui aura permis de rapprocher les 3 points. Mais dans l'ensemble, c'était un match qui a été neutralisé par les 2 équipes. Gignac égale à lui-même, c'est l'avancante type qui est toujours à l'affût. La preuve, là, sur un centre côté droit, une mauvaise sortie d'Agassa, il est à l'affût, il est au 2e poteau. Voilà, c'est le genre d'avancante qui est toujours là pour mettre le ballon au fond. Donc voilà, c'est du Gignac, quoi. Donc c'est la première fois que je revenais voir le Stade de Reims donc en Ligue 1. Puisque la dernière fois que je suis venu c'était en Ligue 2 il y a 3 ans et c'est vrai que ça fait plaisir de les revoir en Ligue 1. On attendait ça depuis tellement d'années et surtout moi puisque j'ai pas eu la chance justement de pouvoir évoluer dans cette équipe en Ligue 1. Donc aujourd'hui de les voir à ce niveau-là et en plus qui méritent leur place, donc c'est vraiment un pur bonheur pour le Stade de Reims et toute la ville, quoi. Et donc tu as été invité par le club? Tout à fait, j'ai eu le plaisir d'être invité par le club, ce qui m'a fait énormément plaisir, puisqu'en plus c'était une belle affiche. Donc on a vu un bon match, une belle soirée, et ça fait toujours plaisir de revenir dans sa ville et dans son stade, quoi. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont particulièrement marqué sur... Je dirais que sur des matchs comme ça, c'est plus un collectif que des joueurs individuels. On peut remarquer que le Stade de Reims, ce qui fait sa force justement, c'est leur collectif. Ils n'ont pas de grosses individualités, mais ils arrivent à s'en sortir justement grâce à ça. Contrairement à des équipes comme Marseille, où il y a des joueurs comme Valbuena ou Gignac ou Payet, qui eux par leur force individuelle arrivent à construire un collectif. Et le Stade de Reims, c'est plus une équipe où on peut le voir, vaillant, qui se bat, qui ne se décourage pas, et qui grâce à ça arrive à faire des résultats. Donc pour moi c'est un plaisir de les voir jouer. Donc aujourd'hui je suis sur Berck-sur-Mer où j'ai ouvert un établissement, donc un café. Et ça fait pratiquement 6 ans. Donc dans cette région du Pas-de-Calais qui fait bon vivre, c'est vrai. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop, j'aimerais bien aussi revenir un petit peu dans le football. Donc je suis à la recherche aujourd'hui d'un club qui accepterait mes services en tant qu'éducateur des attaquants, pour faire justement des spécifiques attaquants, ce qui me permettrait de remettre un pied dans le football. Et je crois que c'est la seule chose qui me motiverait pour revenir. Il y a un centre de formation qui va s'ouvrir à Reims, ce serait peut-être une occasion? Pourquoi pas, c'est vrai que les installations qu'ils sont en train de faire ici sont un petit peu du niveau du club, au niveau des intentions du club, et le fait de voir ce centre de formation qui va bientôt ouvrir va permettre justement de pouvoir faire progresser tous ces joueurs, ces jeunes joueurs, et même s'il y a aujourd'hui des gens qui sont quand même en place, c'est vrai que pour moi ça serait un plaisir de venir aider le club à former des joueurs et à faire progresser ses attaquants. En tant que fils spirituel de Robert Sarr et de Carlos Bianchi. Tout à fait, ouais, j'ai eu la chance de connaître et côtoyer Carlos Bianchi qui a été pour moi un avantage, puisqu'il m'a appris les petites ficelles du buteur. On ne peut pas nier son palmarès et ses qualités extraordinaires de buteur. Donc de jouer à ses côtés et de l'avoir eu comme entraîneur, ça a été pour moi bénéfique. Et puis Robert Sarr qui a été un des entraîneurs qui ont su me soutenir dans les mauvais moments surtout, et qui ont eu confiance en moi, qui m'ont permis d'arriver professionnel ici à Reims. Carlos Bianchi expliquait sur Proxy Sport qu'il était prêt à accueillir des Rémois, des anciens Rémois chiches, j'allais faire une semaine chez lui, à Boca Junior. Pourquoi pas, je veux dire, on est ouvert à toute proposition, pourquoi pas. Et c'est vrai que travailler à ses côtés, ça serait un pur bonheur, et pouvoir progresser et travailler avec un garçon comme Carlos Bianchi, c'est toujours émouvant déjà d'une part, et puis c'est toujours bénéfique. On s'est connus jeunes, j'avais 14 ans, il avait 19 ans. Eh oui.